Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve pour le troisième épisode de ce let's play sur Pokémon Ruby Omega et on se retrouve à Clémentiville. Donc suite à l'épisode bonus numéro 1, il y a eu deux nouvelles captures. Donc un Granipio que j'ai nommé Cacturne en référence à son type et au défi de l'épisode précédent. Et j'ai aussi capturé, qu'est-ce que j'ai capturé? Ah oui, un Chromillusio, donc qui est pour l'instant un Armulis et qui avait 3 étoiles selon le Navidex, donc c'est pour ça que je l'ai capturé. Tu t'es bien débrouillé, petit. Mais merci, monsieur. Surtout, n'hésite pas à venir m'affronter à nouveau. Ton équipe et toi allez encore progresser, c'est sûr. On reviendra. Mais avant, on va suivre un entraînement spécial. Merci pour tout, monsieur Norman. Donc, monsieur Norman, je rappelle, qui est mon père. Normalement, en tout cas, le père donc de Brice et donc de Biloub. Ça y est, le déménagement est terminé. Bon, on ne va pas rester planté là. Entrons dans l'arène, on sera plus à l'aise pour discuter. Allez, viens. Donc oui, Norman, qui est le champion de l'arène de Clémentiville et qui est aussi notre père par la même occasion. Hop. Oui, mon équipe est en pleine forme. Elle est composée donc de 6 membres. Et ils sont aux alentours du niveau 9, 2 sont niveau 10. Et on m'a lancé comme défi de les faire monter au niveau 10 dans cet épisode. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que ça avance assez rapidement. Bonjour Timmy. Donc Timmy voudrait que quelqu'un l'accompagne, me semble-t-il, pour aller récupérer son premier Pokémon. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc mon père prête un Zigzaton à Timmy. Et Timmy va nous... Donc, ils utilisent en fait Timmy pour nous montrer comment capturer des Pokémon. Même si j'ai déjà capturé plus de Pokémon qu'il ne le croit. Donc, en gros, il va nous apprendre à capturer un Pokémon. Ce qui est plutôt stupide. Hop, le focus. S'il vous plaît. Il m'explique que les Pokémon sont cachés dans les herbes. Et hop, il se fait agresser. Tout de suite. Allez mon petit gars, j'ai un défi à remplir moi. D'ailleurs, continuez à m'envoyer des défis. Hein. Continuez à m'envoyer des défis, des surnoms. Moi j'attends que ça, je veux les réaliser. C'est ça l'objectif d'une série. Et en plus, j'ai vu que j'avais atteint, donc juste avant de commencer cette vidéo, ma chaîne avait atteint les 200 abonnés, donc je vous remercie tous, les 200 autant que vous êtes super, franchement ça me fait énormément plaisir. Donc Timmy utilise une deuxième fois charge pour affaiblir encore plus le Tarsal. C'est un Tarsal mâle, donc est-ce que ça deviendra un garde-voire ou est-ce qu'il voudra en faire un Galam, je ne sais pas. En tout cas, il nous demande conseil, même si bon... il en a pas besoin, c'est une intelligence artificielle et il utilise une Pokéball. Vu que c'est scripté, ça devrait rentrer en un seul coup, logiquement. 2, 3, et c'est capturé. Donc voilà, ça rentre en un seul coup, comme prévu. Et donc on va retourner tout de suite à l'arène, me semble-t-il. Oui, tu peux être fier de toi, Timmy. Allez. Donc la route 102, j'ai utilisé le Navidex et j'ai capturé tous les Pokémon qui étaient présents. Donc j'ai aussi un Aragdo et un Zigzaton, mais qui sont dans mon PC. Hein. J'ai essayé de les prendre. Alors Aragdo avec Hydrocanon, donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça marrant. Et Zigzaton, je l'ai pris avec 3 étoiles. Donc voilà, j'étais plutôt content. Donc il va améliorer... Ah nice ça. Il améliore notre multinavi. Enfin il nous place un multinavi. Et donc je vais pouvoir avoir accès aux services d'internet. Donc ça c'est vraiment sympa. Et voilà. Allez hop. Oui, donc il doit déménager. Bon, on le recroisera dans l'aventure. Ça, vous pouvez en être sûr. Bon. Il me dit d'aller à Mérouville pour battre le champion d'arène de la ville, Roxane. Donc je dois aller d'arène en arène pour battre les champions. Et un jour je reviendrai ici pour le battre. Ça c'est sûr, il peut compter sur moi. Et on est parti pour avancer dans l'aventure. Alors, problème, donc j'ai expliqué que j'avais un Granipio. Et le problème avec Granipio, c'est que il n'a pas d'attaque. Et oui, cet homme est un génie. Aucune attaque pour mon Granipio. Est-ce que tu es un dresseur, mon cher ami? Pas du tout, tu n'es pas un dresseur. Hop, je vais utiliser le Navidex. Eh mince, c'était un hirondelle. J'ai pas du tout réfléchi, du coup j'ai utilisé le Navidex. Et voilà, un Zigzaton. Tout ce qu'il y a de plus basique.
Donc je vous présente donc Cacturne. Cacturne qui n'a absolument aucune attaque si ce n'est Vampigraine. Donc, et bien sûr je ne réussis pas à fuir. Hein. Donc je vais spammer. Il faudrait que je fasse des combats dresseurs, je pense, pour bien XP. Et je sais pas s'il y a des dresseurs ici. Dans la forêt, il y en a probablement. Toi, tu n'es pas un dresseur. Toi, t'es un dresseur. Allez, dis-moi que t'es un dresseur. Et pas du tout. Et toi, tu es un dresseur. Dis-moi que t'es un dresseur. Il relève le défi. Enfin, c'est plutôt moi qui relève son défi, du coup. Donc, je pense que Tristan le Richard. Alors, lui, c'est noté. C'est lui. On l'a croisé dans la démo de Rosa. Sur ma vidéo de la démo de Rosa. Et donc ça m'avait fait extrêmement rire parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Tristan. Je lui fais une petite dédicace d'ailleurs. Et voilà, Tristan le Richard, ça nous avait fait vraiment bien rire. Je vais poser une Vampigraine et je vais switcher. Donc Vampigraine, j'ai pris ce Granipio parce que déjà il avait 2 étoiles et en plus le Vampigraine me paraissait tout à fait sympathique pour son moveset. Même si je suis pas très bon en strat, hein, je sais que des Vampigraines ça fait toujours plaisir. Et donc, on va switcher. Allez, avec Ténéfix. Tout de suite, Ténéfix retourne dans la place. D'ailleurs, il est niveau 8, c'est ça le Zigzaton. Je suis plutôt étonné. Enfin, ça me paraît beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu moins haut level. Du coup, il fait des dégâts. Je draine, parfait. Et donc voilà, hein, il a fait son taf du combat pour l'instant. Notre cher Cacturne. Hein. Et donc voilà, on va essayer d'avancer et surtout de réaliser ce défi. Donc envoyez-moi des défis, je les attends avec impatience. On continue avec le Crofeu, on draine son énergie. On va même être full vie, si je dis pas de bêtises, peut-être. Et oui, on est full vie. Et il faudrait l'achever tout de suite, ce serait bien. Est-ce que je rêve? Donc il vient d'utiliser guérison. À ce niveau-là de l'aventure. Oui, peut-être, si vous le dites. Guérison. Donc les objets de soins, je me souviens pas avoir vu un seul objet de soin sur des dresseurs autres que les champions d'arène ou même les gens de la ligue. Mais là, c'est vrai que je suis un petit peu étonné quand même de voir une guérison aussitôt dans le jeu. Et surtout, eh bien sur seulement Tristan le Richard. Hein. C'est-à-dire que c'est pas fou comme personne. Et pas mal d'XP. Donc ça c'est sympa. Par contre, un seul Pokémon, mec, tu laisses à désirer. Et on va avancer. Alors moi ce que je cherche c'est des dresseurs. Est-ce qu'il y a des dresseurs par là? Oui, toi tu es un dresseur. Parfait. Donc on est parti pour un duel contre des Pokémon insectes. Donc c'est à nouveau Ténéfix qui fera l'affaire je pense. Le focus s'il vous plaît. Parfait. Chenipot. Probablement a-t-il Armulus et Blindalis. En tout cas on va voir ça. Comme tout à l'heure. Vampigraine. Comme ça on va drainer au fur et à mesure. Il fait charge mais moi je m'en fous. Je me régène, tout ce qui est de plus normal. Allez. Donc en fait je me rends pas compte mais ça rallonge quand même un peu le temps, le Vampigraine du début. Hop, Ténéfix va faire son entrée. Donc je suis désolé, il y a eu quelques soucis techniques au montage des 2 précédents épisodes, enfin en tout cas de l'épisode 2 et de l'épisode bonus. L'épisode bonus ça se voit pas trop, enfin ça se voit si quand même, c'est l'intro qui apparaît en tout petit, alors que d'habitude elle fait tout l'écran, tout comme la suite, tout comme le reste. Donc là j'étais un peu étonné, j'ai pas bien compris. Et enfin, dans le deuxième épisode, il y a eu un problème au montage qui fait que l'écran est beaucoup plus petit. Ensuite, j'ai parlé à plusieurs amis IRL et ils m'ont dit que le layout, enfin ils trouvaient pas le layout vachement bien fini, vachement bien fignolé. Et j'étais assez d'accord avec eux. Et donc j'ai fini par changer de layout, donc il sera sûrement dans cet épisode. Cacturne monte au niveau 10, donc ça c'est parfait. Plus besoin de l'XP. Donc je switch pas de Pokémon. Je vais laisser Ténéfix et donc il a donc que des Chunipotes peut-être. Ce serait un peu étonnant.
cas, ça devrait aller assez rapidement. Il évite l'attaque, bien évidemment. En plus, il baisse ma vitesse. C'est pour ça que j'attaque à chaque fois en deuxième. En tout cas, Crofeu, c'est impressionnant. Enfin, voilà, à ce niveau-là, c'était assez cool. Ensuite, j'ai un petit truc à rajouter par rapport à l'épisode bonus. Donc dans l'épisode bonus, j'explique un petit peu comment marche la Navidex. J'ai encore découvert quelque chose. Donc lorsque la Navidex indique un point d'exclamation, c'est que c'est, je dirais, un mini-boss, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un Pokémon qui est bien plus haut niveau que le reste de ceux qu'on peut trouver dans les herbes. Et c'est pour ça que par exemple, le Route 102, on peut trouver des Pokémon niveau 13. Des Pokémon niveau 13, alors que la moyenne de niveau est aux alentours de 3-4. Donc Warzad rentre dans la place et va nous envoyer un bon vieux choc mental. Donc j'hésite encore entre Gardevoir et Galam. Et il me semble qu'on peut avoir un Gardevoir quand même avec un Tarsalmal. Hein. C'est juste pour avoir un Galam, il faut utiliser une pierre, dont je me souviens plus laquelle. Et j'espère qu'on l'obtiendra assez tôt dans le jeu, que je puisse faire évoluer si je le veux en Galam, ou si je le veux pas en Gardevoir. 60 points d'XP. Et on a battu Julion le Scout. Pas beaucoup de Pokédollars, heureusement. Enfin, c'est un enfant, on va pas non plus le racketter trop. Hop, je switch de Pokémon. Il restera après Chrome, Nuzio à faire XP. Je vais à la chasse au dresseur. Allez, je suis allé vite. Hein. J'ai pas fait attention, je pensais pas que ce serait quelqu'un. Bonjour. Ah, donc ça c'est pour nous expliquer comment marche le radar à objet, je pense. C'est ça, je trouve une potion. Parfait. Je suppose que c'était le seul objet qu'il y avait à trouver. Oui, ça devait être le seul objet. Et là, est-ce qu'il se passe quelque chose ici déjà? Je ne me souviens pas. Alors, il y a une femme. Est-ce qu'elle veut combattre? Absolument pas. Alors là, j'ai pas fait attention. Et j'ai bien sûr loupé. J'ai bien sûr loupé ce qui était intéressant. Alors, un Goélise. Hop. Et donc là, je trouve... Ah, les pêcheurs, allez, vous êtes des pêcheurs, quoi. Toi, je t'attends, je suis sûr que tu vas venir. Voilà, parfait. On peut voir aussi de temps en temps des vols d'oiseaux, un vol de charmillon, on avait vu, un vol là de Goélise, c'est magnifique, franchement, ça prouve qu'ils ont bossé. Un Granipio, bien sûr, qui va avoir des attaques, lui, n'est-ce pas? Hein? Probablement, en tout cas. Niveau 4, il n'est pas censé avoir d'attaque. Et de toute façon, ça se trouve, on le verra même pas. Et s'il a le temps, il utilise armure. Parfait. Je prends pas de dégâts. Enfin, normalement, je le tue. Sauf si je miss. Et voilà qui est fait. Warzad tue un boss. Et voilà. C'est que dalle en XP. Je vais rester contre le Nirondelle. Nirondelle, Pokémon que j'attraperai et qui remplacera probablement Ténéfix. Voilà, parce que Ténéfix, c'est un Pokémon auquel je tiens pas spécialement. Donc vraiment, je pense que c'est un de ceux qui quitteront mon équipe le plus tôt. C'est même celui qui quittera mon équipe le plus tôt. Malgré le fait qu'il soit vachement bon, hein, Crofeu, ça fait de lui un bon Pokémon. Eh bien, c'est pas celui que je préfère. Donc voilà, je vais lui faire quitter l'équipe dès que j'attraperai un Hirondelle. Mais ça, je le ferai en off parce que je veux rechercher avec le Navidex le Hirondelle le plus sympa possible. Hop, tu n'es pas une dresseur? Ah, mince. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de dresseurs. Eh ben, écoutez, on va retourner dans la forêt. Hein. Hop. Ah, je sais pas si je vais réussir le défi. Hein. Sinon, la vidéo va être un petit peu plus longue juste pour que je réussisse le défi. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien les défis, mais surtout qui aime bien les réussir. Hein. Donc, allez hop, tout de suite. Ouais, voilà, un hirondelle. Est-ce que je vais avoir la capacité de le capturer? Je ne sais pas. En tout cas, il attaque plus vite que moi.
toute façon, même si je le capture, hein, je le capturerai pas, coup critique, bien évidemment. Mais je voulais dire que même si je le capture, je rechercherai un autre Nirondelle avec le Navidex pour essayer d'avoir un avec 3 étoiles ou avec des attaques spéciales. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux dire. Donc je pense que ça va être vraiment tendu pour tous ces montées niveau 10, donc ce sera pas le cas. Ça va être le premier défi probablement où je vais échouer. Premier défi où je vais échouer, seulement 3 épisodes, hein. On remarquera quand même. Oui. Bon, je vais fuir, du coup je vais essayer vraiment de faire que les dresseurs. Hop. Allez, oh, il est presque niveau 10, au moins il y en aura 5 dans mon équipe. Que niveau 10 et... Ah non, ça c'est un... C'est une... Salut, donc il cherche un balignon. Ah, donc ça me rappelle Maître Armand un petit peu. Maître Armand qui tient beaucoup à Balignon. Hein. Maître Armand qui est un Shiny Hunter assez célèbre sur le Pokéweb français. Donc, qui es-tu toi? Ah, un dresseur. Ah, donc c'est la team Magma, mais qu'est-ce qui vient embêter ce pauvre scientifique qui cherche son pauvre Balignon dans la forêt? Oh, l'animation magnifique. Franchement, ça c'est une animation qui, il y a un certain temps, méritait d'être plutôt sur... bah ouais, qui était dans des... je vais switcher parce que j'ai pas d'attaque qui l'affecte. Et puis je vais lancer Chromillusion. Ouais, c'était des animations qui étaient pour les champions d'arène. Donc là, ils le mettent pour tous les sbires de la team. C'est impressionnant, ils font vraiment du bon boulot, moi je trouve en tout cas. En tout cas, je tank. Et j'aurais bien aimé l'empoisonner. Il me baisse ma précision, donc ça c'est relou. Oui, bah je pense que c'est après ce combat qu'on aura droit à la fin de l'épisode. Il augmente son attaque. Et moi je balance un Darvenin. Parfait, le poison. Hop là, ça fait plaisir. Donc il continue de monter son attaque. Bon, je suis relativement tanky, hein. Je reste un Armulis. D'ailleurs, Armulis, on remarquera son skin, c'est une boule. Hein. C'est rien d'autre qu'une boule. J'étais un petit peu déçu de son skin parce que bon c'est pas un Pokémon que j'apprécie pour sa beauté vraiment, mais le fait qu'il soit comme ça c'était un petit peu dommage. Et par contre j'ai vu les animations quand il attaque, il sort les pics, c'est juste vachement sympa. Et les bons dégâts d'Armulis en plus. Donc il avait 3 étoiles, c'est pas pour rien. Si ça se trouve il avait vraiment des sacrés IV. Et attendez, le défi va-t-il être réussi? Parce que là, il monte niveau 10 Warzad, mais lui, il est pas loin non plus. Hein. Ah non, il aurait fallu un dresseur quoi pour monter. Le focus, s'il vous plaît. Donc, il veut que je le raffronte, mais bon, pas tout de suite, hein, parce qu'il est obligé de filer. Ouais, non, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps parce que bon, voilà. Hein, il ne faut pas que je fasse des vidéos trop longues, sinon ça fait un petit peu ramer au montage. Et donc voilà. Il m'offre le multi-exp. Donc ça c'est sympa, je l'utiliserai en off. Peut-être que je l'utiliserai pas en vidéo. Parce que ça fait perdre l'intérêt de montrer un petit peu l'XP au mérite au combat. On va dire. Ah, il soigne. Sympa de sa part. En tout cas, allez hop. Et donc oui, il se passe quelque chose à Mérouville. Donc on va s'y retrouver. Mais Mérouville, ce sera pour le prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que le montage sera réussi cette fois-ci. Et donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.